Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne YouTube qui concernera Tokyo Revenger, donc un manga qui a été écrit par Ken Wakyu et qui a été donc édité par Glénat, en français en tout cas. Actuellement, il y a du tome 1 au tome 12 disponible en français et également donc des scans disponibles donc sur Twitter jusqu'au dernier chapitre qui est actuellement le chapitre 204. Donc pour ceux qui savent un petit peu, qui connaissent bien Tokyo Revenger, vous pouvez un petit peu avancer la vidéo. Il va y avoir une explication du manga et de différentes ribambelles qui ont été définies dans ce manga. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de rester du début jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ce qui se passe et pourquoi certaines actions vont se passer. Donc l'écran que vous voyez actuellement sera l'écran de chargement entre plusieurs planches, car je vais vous montrer différentes images, différentes planches pour un petit peu vous suivez en même temps certaines illustrations. Donc l'illustration que vous avez ici, c'est deux Rix qui se rencontrent pour se combattre. Mais on va expliquer qui sont ces gangs. Donc Tokyo Revenger a le nom donc du manga et également le nom du clan principal du manga qui est sur votre droite en noir, qui s'appelle le Tokyo Manjikai et qui est plus communément appelé ou surnommé le Toman. Donc également le nom de la chaîne YouTube. Donc c'est un manga furio où il y a des gangs, des altercations, de l'école, etc. Le personnage principal donc de ce manga, hop, c'est ni moins ni plus que Takemichi Anagaki. Donc ce personnage est assez étrange dans le fait qu'il ne sait pas se battre et a très peur de tout et surtout très timide. Donc c'est assez compliqué pour lui de façonner, on va dire, son caractère. L'histoire de ce personnage donc se définit d'un échec total de sa vie jusqu'au présent. Cette personne-là donc s'appelle Draken, ou en tout cas c'est Ken Ryuji, mais son surnom c'est Draken. Il est le second du Toman, donc le meilleur ami du premier, qui est ni plus ni moins que Sano Manjiro, plus communément surnommé Mickey l'Intouchable. Donc il est surnommé Mickey de partout, comme Mickey Mouse hein, bien sûr. Mais on va dire que ce personnage-là est le plus fort quasiment du manga. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression que Mickey est le personnage, on va dire, qu'on s'attend le plus à voir et qu'on apporte une particulière affection, alors qu'on est censé plutôt le détester au vis-à-vis du manga, car c'est entre guillemets le premier antagoniste sans le savoir. Baji, c'est la première brigade du Tokyo Manjikai du coup. Alors de ce fait, Baji est quand même un personnage assez important. On ne va pas trop on ne va pas trop le voir au début, mais on va commencer à avoir une affection envers lui du moment où il va passer du côté obscur et qu'il va rejoindre notre clan. On verra ça donc par la suite. On va passer sans trop parler non plus à la suite du manga. Donc juste ici, hop, on aura une planche. Alors excusez-moi si c'est expliqué assez rapidement ou trop lentement ou peu importe. Je fais un débrief grossier du manga pour un petit peu expliquer, pour qu'on puisse ensuite attaquer les débriefs et les critiques des épisodes qui sont sortis en animé, etc. Et pour qu'on puisse du coup parler du manga, faire des débats, des critiques, etc. Donc alors qu'il est donc Takemichi dans le présent, au tout début du tome 1, et il s'aperçoit que sa ancienne petite copine qui était au collège, Hinata Tachibana, est décédée d'un accident de camion, donc entre un combat entre deux gangs qui a mal tourné. Donc le gang en question c'est le Tokyo Manjikai, et donc de ce fait il commence à avoir une peine assez lourde. Donc quand il retourne au travail, il prend donc le train et pendant qu'il prend le train, quelqu'un le pousse sur les rails. Donc comme vous voyez sur la planche qui est juste ici, le pousse sur les rails et quelqu'un le sauve. La personne qui le sauve, c'est Naoto Tachibana, le petit frère de Hinata qui est décédé. Et en fait, Takemichi a développé un pouvoir dans le manga qui fait que du moment que deux personnes en fait ont la volonté du même souhait, il peut retourner 12 ans en arrière dans le passé.
Naoto lui touche la main et le ramène sur le quai. Et à ce moment-là, il part directement, donc 12 ans en arrière. Sauf que, je vais vous expliquer quelque chose. Donc d'abord, je vais vous montrer l'adaptation en animé. Voici l'adaptation en animé qui a été faite. Elle est quand même assez similaire au manga. Alors, donc, tac. De ce fait, il se retrouve donc dans le passé, 12 ans en arrière, et fait la rencontre de lui-même en fait. Sauf que lui, il pense qu'il est mort et que simplement Dieu lui fait revivre les moments forts de sa vie. Néanmoins, à cette époque-là, il se fait martyriser par une bande qui fait partie du Tokyo Manjikai, donc du Toman. Et au fur et à mesure du temps, il va s'apercevoir qu'il est en train de revivre son passé. Donc, à ce moment-là, il traîne avec sa bande d'amis qu'on va montrer de suite. Tac. Sa bande d'amis qui sont juste ici. Donc les 4 personnes qui sont sur la gauche de la planche. Donc en tout, ils sont 5 avec Takemichi. Et ces 5 potes, entre guillemets, sont une petite rixe comme ça. Mais c'est tous des lopettes. C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas, ils sont pas trop dans le truc. Sauf la personne Juho qui... lui porte un petit peu ses coronets devant les autres et n'aime pas trop se faire rabaisser. Donc cette bande-là, avec Kiyomasa, le chef de ce petit groupe, et qui travaille pour Mickey, donc pour le Toman, organise des combats de rue et martyrise ces personnes-là pour y participer. C'est-à-dire que ces personnes-là savent à peu près se battre, mais sans plus. Takemichi ne sait pas se battre du tout. Ils donnent des sous à ces personnes-là pour participer au combat, mais ils se font frapper. Et si eux ne veulent pas participer, ils se font aussi frapper. Donc dans tous les cas, ils seront frappés. Juste après, ils vont se faire frapper très très fort. Ils vont tous finir au sol et ils vont avoir rendez-vous pour se battre. Takemichi va donc se rebeller au bout d'un moment et dire moi je veux me battre à la place de mon ami qui se fait martyriser depuis plusieurs mois, j'en ai marre. Donc il va se battre pour cette cause contre Kiyomasa qui est quasiment intouchable à leurs yeux à cette époque là. De ce fait alors hop tac. De ce fait, Kiyomasa remet une raclée à Takemichi devant tout le monde cette fois. Et ce qui énerve Kiyomasa, alors il me semble qu'on a l'adaptation aussi en animé, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Ça c'est l'adaptation en animé. Alors comme je vous l'ai dit au début, l'animé, je sais pas si je vous l'ai dit, l'animé est quand même assez bien fait. Tout est assez bien représenté, on n'a pas été déçu donc on n'a pas été déçu de la maison d'animation qui a, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi je vais appeler ça comme ça, la maison d'animation qui a fait ça. Donc de ce fait, Takemichi fait une démonstration donc de volonté et prouve qu'il ne veut plus baisser les bras en fait face à cette personne alors qu'il n'avait jamais fait ça. À ce moment-là, sans le savoir, il vient de modifier le flux temporel et de modifier le passé. Donc dans le présent, certaines choses changeront. Donc à ce moment-là, il résiste à Kiyomasa. Kiyomasa n'aime pas du tout ça et va donc demander à son second de lui donner une batte. Et il va prendre Takemichi à coups de batte jusqu'à que Takemichi ne respire plus. À ce moment-là, avant que Takemichi perde connaissance, hop, voilà, pardon, il y a donc Mickey qui entre en scène avec son second, donc Draken, son meilleur ami également. Tout le monde se prosterne devant Mickey, comme je vous l'ai dit, par rapport à son pouvoir qu'il a. Donc Mickey, les descriptifs donc, de Mickey et Draken à peu près leur visage. Tac, comme ça au moins vous avez une petite idée. Hop, Draken est comme ça. Alors ensuite, tac, on revient. De ce fait, Mickey déteste que quelqu'un se fasse frapper à coups de batte ou de pied de biche ou quoi que ce soit. Donc Sano, donc Manjiro Sano met une raclée donc à Kiyomasa d'un coup de pied dans la tête pour donner une bonne leçon à Kiyomasa. Kiyomasa reste sur le carreau et n'arrive plus à parler. De ce fait, Mickey commence à avoir une affection spéciale pour Takemichi car il n'en revient pas que Takemichi porte autant ses couilles, je vais parler clairement, porte autant ses couilles devant l'adversaire et qu'il ne baisse pas les bras et que c'est simplement un collégien. Donc Mickey va dire à présent, toi tu es mon ami vis-à-vis de mon passé que donc Mickey a un passé de bad boy à peu près, on va dire ça comme ça, et n'a jamais baissé les bras aussi, donc il voit un petit peu lui en Takemichi, donc c'est comme ça qu'ils sont devenus amis.
Par la suite, Takemichi donc aperçoit que Hinata n'est pas morte, donc il va la voir. Et à ce moment-là, c'est sa petite copine quand il est au collège. Comme vous pouvez le voir, je suis ta copine, je te signale. C'est un petit message qui nous fait du coup rappeler que à cette époque-là, ils sont encore ensemble. Tac. Alors. Donc Takemichi revient dans le passé, dans le présent, pardon. Donc parle avec Naoto et se rend compte que voilà, en fait, avec Naoto. Ils ont, on va dire, Naoto a développé une théorie que c'est dans une poignée de main que tout ça peut se faire. Car oui, en revenant dans le passé, je vais vous montrer la planche. En revenant dans le passé, alors tac tac tac, voilà. Voilà. Alors, voilà à quoi ressemblent les deux planches. Donc, Takemichi sauve Naoto dans le passé. Donc, encore une démonstration de force de Takemichi. Le sauve avec une bouteille parce qu'il voulait planter les autres qui, on va dire, l'agressaient. À ce moment-là, Takemichi parle avec Naoto et se serre la main. Et du moment où il se serre la main, Takemichi retourne dans le passé. Enfin, du coup, non. Du passé, il retourne dans le présent, pardon. Et se rend compte donc qu'il a toujours son travail, que tout est normal. Et Naoto fait on va dire une supposition que cette poignée de main définit le retour dans le passé, car ils ont tous les deux la même volonté. C'est comme ça que tout commence un petit peu. C'est comme ça que tout commence en fait à rentrer dans l'ordre et que le manga commence réellement à se faire connaître. En tout cas, c'est à ce moment-là que le manga en fait pas se faire connaître, pardon, je dis n'importe quoi. C'est à ce moment-là que le manga va donc nous faire palpiter, en fait nous donner envie de continuer à le lire. Donc ça c'est une petite image de Mickey quand il est petit. Donc on peut voir quand même qu'il a une assurance quand même assez développée pour son âge. À ce moment-là, il pouvait battre des personnes assez fortes comme Kiyo Masa ou des choses comme ça. Donc toute sa bande, toutes ces personnes-là sont les personnes qui ont créé le Tokyo Manjikai avec Mickey, sont tous avec des motos, donc des DT, qui sont assez puissantes. Et lui est toujours en scooter. Alors, on va mettre les choses au clair de suite. Ceci n'est pas un signe nazi, ce n'est pas une croix nazie. C'est quoi? Ce n'est pas une croix de nazi ou une croix gammée. Donc la croix gammée est donc tournée, on va dire qu'elle se tourne à 70 degrés vers la gauche. Donc si ça forme un losange, là oui c'est une croix gammée. En revanche là ce n'est pas une croix gammée, c'est le logo donc du gang. Donc par contre néanmoins le logo a été strike et supprimé dans l'animé. Donc malheureusement on ne verra pas le logo du gang dans l'animé car il est aussi sur les tenues comme vous pouvez le voir juste ici, ici, un petit peu partout. Donc il a été prohibé et interdit à la publication en vidéo. De ce fait, on peut voir donc Mickey l'évolution qu'il a quand il grandit. Donc il ressemble à ça quand il est chef du groupe. Malheureusement, Mickey a également donc des pulsions sombres qui font que il est quand même assez fort. On a encore une démonstration de force de sa part quand il bat donc cette personne qu'on voit, que j'ai dit on en parlera plus tard quand il est au début, qui est chef, enfin pas chef mais un des chefs du Valhalla. Le Valhalla est un gang adverse contre qui ils vont se battre dans les chapitres suivants. Alors ensuite, donc comme je disais, Mickey par la suite devient comme ça à la mort de Hinata, commence à vraiment tomber dans l'ombre et commence à diriger un clan de criminels, ce qui commence à inquiéter Takemichi quand il l'apprend. Donc alors tac. Alors l'antagoniste principal donc du manga, c'est Teta Kizaki. Pourquoi? On va en venir. Naoto a demandé à Takemichi de revenir dans le passé pour arrêter Teta Kizaki et Mickey, ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne se rencontrent pas, car le Toman dans le présent est géré par Teta Kizaki et Mickey. Mickey gérait très bien le Toman. Du moment où Teta Kizaki est arrivé, on va l'appeler Kizaki, du moment où Kizaki est arrivé dans le Toman, on va dire que les idées de Kizaki avaient plus une idée de tenir du métal dans sa main. Quand je veux dire ça, je parle d'armes à feu. Il ne voulait plus se battre, il voulait simplement prendre les armes. Ce qui commence à devenir donc après un vrai gang. Et c'est comme ça que le Toman a dégénéré.
Alors, donc Takemichi essaye de faire en sorte de prendre la place de Kisaki, ou du moins on va dire de tout, de quasiment devenir le chef pour, on va dire, comment dire, devenir le chef pour justement que tout ça n'arrive pas en fait. De ce fait, malheureusement, Takemichi se retrouve cadre du Toman. C'est pas tellement une bonne nouvelle, dans le sens où à cause de ça il va mourir, mais il va réussir à être sauvé et retournera dans le passé pour modifier ce flux temporel. Donc je vais vous montrer ça de suite. Qui va se faire tuer par Kisaki, car Kisaki sera toujours en vie et gérera un autre gang, ou en tout cas pas un autre gang, mais Kisaki gérera plusieurs gangs. Et aussi du coup le Toman, car Kisaki tuera Mickey en fait dans ce présent là et deviendra le chef du Toman et de plein d'autres gangs, et il gérera donc Takemichi dans le présent. Donc Takemichi n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait et donc retourne dans le passé pour essayer de rearranger tout ça. Donc hop, on passe, voilà. De ce fait, dans ce présent là, Draken finit aussi en prison, car Draken aussi a tenu les armes pendant cette période-là. Donc c'est pour ça que Takemichi commence à avoir une affection pour tout le monde et veut à tout prix sauver le Toman et arrêter tout ça. On peut voir l'adaptation en animé du tome 1, quand Mickey demande à Takemichi de le promener et de sortir un petit peu du collège. Voilà. Donc l'animé, on en parlera aussi une autre fois. Fin du tome 1, moment fort, on va dire que je le classerai quasiment en premier, ce moment. Quand Mickey dit à Takemichi qu'il compte créer une nouvelle ère pour tous les bad boys et qu'il veut faire en sorte que tout le monde puisse vivre en paix dans ce monde, ce qui a été l'objectif de Manjiro Sano à la base. Donc comme je disais, le chef du Black Dragon, c'est lui. Donc on va l'apercevoir au tome 11, entre le 10 et le 11, là où il va réellement avoir de gros problèmes. Takemichi fait déjà partie du Toman. Donc oui, il faut qu'il fasse partie du Toman pour éventuellement faire tout ça. Donc là on va en venir donc à cette fameuse image que vous voyez depuis le début de la vidéo. Voilà. Le Toman contre le Moebius. Donc le Moebius, faut savoir que c'est une bande contre le Toman qui veut faire décimer le Toman pour prendre sa place. Ce qui embête énormément Mickey, car Mickey veut rester le numéro 1 de tous les gangs. De ce fait, le Tokyo Manjikai réussit à battre le Moebius. Donc tout le Moebius devient les membres du Tokyo Manjikai. Donc le Tokyo Manjikai double de volume, voire triple de ce fait, car Draken a littéralement mis dans le coma, ou en tout cas on ne sait pas trop s'il est encore en vie lui, mais a littéralement mis hors de danger, hors d'état de nuire, si vous voulez, le chef du Moebius. Donc de ce fait, le gang s'agrandit énormément, et c'est là où Takemichi se rend compte que ça va partir en vrille à cause de ça. Baji, donc le personnage qu'on a vu au début de la vidéo, a décidé de s'en aller vers un autre gang qui s'appelle Valhalla, qui va être dirigé par Kisaki et par Hanma, un grand antagoniste également, qui est toujours présent encore dans les derniers chapitres. Donc à ce moment-là, Baji s'en va, mais il s'en va pour une bonne cause, car il le fait pour le Toman, inconsciemment. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer Hanma. À ce moment-là, Hanma dirige le Valhalla. Il en est chef. Et Kisaki est, on va dire, en alliance avec Hanma, mais ne fait pas trop... Enfin si, je crois qu'il fait partie du Valhalla, mais c'est compliqué. À ce moment-là, les deux sont en alliance, mais c'est assez compliqué. Donc là, on peut voir les scènes marquantes du Valhalla. Donc on a Mickey qui va encore se battre contre cette personne, comme on a vu juste avant la démonstration de force de Mickey il y a 5 minutes. Donc là, on a donc la bande du Toman qui est en train de se faire éclater, quand on voit Takemichi ici. Le Toman est en train de se faire éclater par le Valhalla, sauf qu'au bout d'un moment, tout va se renverser et le Valhalla va se faire fusiller par le Toman, dans le sens, on va dire pas dans le sens propre, car il n'avait pas d'armes, mais ils vont se faire exterminer, défoncer. Hanma va arriver donc au bout d'un moment, et c'est là où il va y avoir la fin du Valhalla, quand Hanma va se faire clairement lavé par Mickey.
Le Vala va se dissoudre au bout d'un moment. Et Hanma va s'en aller et essayer toujours de recréer quelque chose pour battre Mickey, car Hanma veut clairement tuer Mickey, c'est son objectif. De ce fait, le Toman donc s'agrandit encore et devient une des plus grosses organisations, enfin en tout cas un des plus gros gangs de rue de Tokyo, leur réputation. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour pour parler un petit peu de Tokyo Revenger. Donc on n'est pas là pour dire oui, non, c'est pas passé comme ça. Je vous laisse débattre en commentaire si vous le souhaitez. Je réponds à tous les commentaires, pas de problème. Bon, je pense pas qu'il y en aura trop, mais du coup je réponds à tout. Néanmoins, voilà, on va toujours parler un petit peu. Là j'ai fait vraiment global, j'ai pas parlé de tout, parce que vraiment ce serait trop long. Ce serait vraiment trop long. Je voulais faire une vidéo, une petite présentation, on va dire, de Tokyo Revenger global, voilà, avec quelques petites explications, un petit parcours fait à la vite fait. Je l'assume, hein, c'est fait à la vite fait, c'est un petit parcours. On va pas faire une vidéo d'une heure non plus, c'est pas le but. Donc voilà. Il y a plein d'animés sur quoi on parlera. On parlera de Mashle par la suite, également de Alma, un nouveau manga qui est sorti il y a pas longtemps. GTO, peut-être qu'on fera quelques petits coucous, mais je ne pense pas, car ça fait longtemps que c'est sorti déjà. Et je pense que tout est déjà mis au clair avec GTO. Beaucoup de pack opening, éventuellement, pas mal de pack opening, des achats, des vlogs, beaucoup de choses, voilà, qui seront proposées pour vous. Voilà, éventuellement une collaboration avec d'autres gens, enfin pas une collab, mais genre un feat, enfin je sais pas comment on appelle ça là, quand on fait une vidéo à deux, je sais pas. Donc voilà, on verra ça par la suite. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. Mettez un petit like à la vidéo ou un dislike, comme ça je vois un petit peu ce qui vous plaît. Si jamais quelque chose ne va pas dans la vidéo par rapport à moi ou à la présentation ou quoi que ce soit, merci de me le faire savoir en commentaire pour que je puisse m'améliorer par la suite. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao les gars.